qui a voulu nous réunir encore ce matin autour de sa parole. Nous avions parlé de la gloire et nous l'avons défini comme étant kabod. Kabod qui vient en grec, qui signifie tout simplement ce qui est lourd, ce qui pèse. Donc la gloire de Dieu, c'est du lourd dans nos vies. Et nous avions également dit, cette gloire de Dieu, c'est la personne de Dieu. Quand Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, Dieu ne l'a pas accordé cette gloire-là. Dieu a introduit une autre notion dans la vie de Moïse. C'était quoi la notion? Moïse les demande de les faire voir la gloire. Et lui à son tour dit, personne ne peut me voir et rester en vie. C'est là où nous avions dit, la véritable gloire de Dieu n'est que autre si ce n'est que sa présence. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. On ne peut pas dissocier la gloire de Dieu et la présence de Dieu. C'est-à-dire là où il y a Dieu, il y a sa gloire. Et Dieu lui dira, je vais te prendre toi Moïse, et je te cacherai dans les creux du rocher, et ma main te couvrira, et moi je passerai, afin que tu ne me voyes pas. Personne ne peut me voir et rester en vie. Toi, reste là. Quand j'aurai à lever ma main, cette fois-là, tu vas me voir par le derrière. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'était passé. Nous avions dit dans l'ancienne alliance, certainement, on n'a pas vu cette gloire. Oui, mes protocoles peuvent installer papa et maman ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, papa. Ça va? Je te vois en forme. Et puis bonne mine là. Et en bonne santé. Nous rendons gloire à Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Et oui, chers frères et sœurs, nous avions dit dans l'ancienne alliance, Moïse a vu les dos. Mais sur la montagne de transfiguration, nous voyons Moïse apparaître en face de Jésus. Jésus au milieu, Élie de l'autre côté, et lui Moïse de l'autre côté. Le Dieu qui n'a pas exaucé sa prière dans l'ancienne alliance, il a exaucé sa prière dans la nouvelle alliance. C'est là où il a vu Jésus face à face. Donc sa prière était exaucée dans la nouvelle alliance. Et le vendredi, nous avions fait introduire la notion de la délivrance dans la gloire. Et notre texte de base était Psaume 91,
le verset 15, où il a été dit, je te délivrerai et je te glorifierai. Là nous avions dit que la délivrance précède la gloire. Si tu n'es pas délivré, certes tu peux avoir la gloire, mais cette gloire aura une courte durée. C'est que nous appelons la courte joie. La gloire qui dure dans la vie d'une personne doit être précédée par la délivrance. Je te délivrerai et je te glorifierai. Avant la glorification, on voit la notion de la délivrance. Tu veux voir et vivre la gloire, accepte de te détacher de ce qui te lie. Accepte de passer par la délivrance. Le jour où tu seras délivré, eh bien ce qui précédera la délivrance, ça sera la gloire. Là nous avions dit, nous avons un Dieu qui vient nous délivrer de détresse. Qui me dit Amen. Amen. Nous avions souligné que le Dieu que nous croyons, toi et moi, il n'est pas un Dieu qui fuit la détresse. Il est celui qui entre dans la détresse pour te faire sortir de la détresse. Il n'est pas un Dieu qui fuit les faits. Il est celui qui entre dans les faits, comme le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Il entre dans les faits. Il te fait sortir du fait. Il ne fuit pas les problèmes comme les hommes fuient les problèmes. Et après la détresse, Shadrach et Meshach et Abednego étaient glorifiés. Nous avions parlé aussi le cas de Luc 4, où Jésus a passé par la tentation par les diables. Les diables qui l'élèvent au-dessus de la montagne. Il lui dit, toute cette puissance et toute cette gloire que tu vois, elle est à moi. Je la donne à qui je veux. J'ai ouvert la parenthèse en disant, les diables donnent aussi la gloire. Mais la gloire du diable a beaucoup de conditions qui fait tellement très mal. Et je vous ai montré que la véritable gloire, c'est celle qui vient de Jésus et bien de lui seul. Sa véritable gloire a juste un prix à payer, et le prix à payer, son fardeau est tellement léger. C'est peut-être venir au culte, peut-être gêner. Mais dans le cas du diable, il y a ceux-là qui vont dans des morgues pour sortir avec les gens sans vie. Quelles conditions! Il y a ceux-là qui dorment dans des cimetières. Quelles conditions! Mais chez nous, il y a quelqu'un qui a payé ce prix pour que nous ayons cette gloire. Et nous avons droit de vivre la vie de la gloire, pas à cause de nos efforts, mais à cause du prix payé à la croix du Calvaire. Si les saints sont là, disent 3 fois Amen. Gloire à Dieu, acclamez pour Jésus. Et puis là, les anges étaient en train de regarder Jésus sur la montagne, en train de le regarder, de l'observer. Satan lui dit, si tu acceptes de m'adorer, je te donnerai toute cette gloire. Si Jésus avait obéi à cette proposition du diable, le monde n'allait pas être sauvé. Le monde n'allait pas être sauvé. Et toi et moi, on n'allait pas être à ces lieux. Heureusement, Jésus n'a pas accepté d'adorer Satan. Il dira à Satan, écoute, tu adoreras les seuls
vrai Dieu. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Et la Bible dit, après cette épreuve de Jésus, les anges sont descendus pour commencer à lui servir. Et sa renommée s'est répandue dans toute la contrée. Après l'épreuve, Jésus a passé à l'étape de la glorification. Il a été glorifié. Amen. Tu as bien fait d'acclamer. Tu as bien fait d'acclamer. Voilà ce que nous avions parlé le vendredi. Et voici là où je vais chuter aujourd'hui. Dans quelques minutes, ici, dans Jean chapitre 17, le 5e verset, c'est ce qui m'intéresse. C'est la prière d'intercession de Christ, le souverain sacrificateur, sa prière. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. 5e. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Glorifie-moi. Après avoir achevé l'œuvre, il a demandé la gloire. Il dit, Père, glorifie-moi. C'est-à-dire même Jésus avait besoin de la gloire. Alléluia. Amen. Mais je vais y arriver là. Laissez-moi aujourd'hui parler de Ichabod. Répétez avec moi, Ichabod. Est-ce que tu peux répéter encore? Répétez encore. Tu peux répéter encore? J'ai parlé la gloire comme Kabod. Tu es bien habillé, merci. Alléluia. Amen. J'ai parlé de la gloire comme Kabod. Et j'ai dit Kabod en hébreu. Ça signifie quoi? Du lourd. Ce qui pèse. Donc la gloire n'est pas légère, la gloire est ce qui pèse. Maintenant, quand je parle de Ichabod, vous devez comprendre que Ichabod, ce n'est pas la gloire, ça signifie la gloire qui est partie. Ou encore le contraire de la gloire. Ichabod en hébreu, ça signifie la gloire s'en est partie. Mon colonel, acclamons à Dieu. La gloire s'en est partie. C'est ce qui signifie Ichabod. Est-ce que tu peux répéter avec moi Ichabod? Aujourd'hui, la gloire qui était partie, ça va te revenir. Votre amen m'embête. Nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 4e. Suivez ça. J'aime enseigner. Hein? Je suis enseignant. 21, la Bible dit. 1 Samuel 4, verset 21. Et elle appela l'enfant Ichabod. Donc c'est pas ce que j'ai fondé, c'est écrit. Qui a trouvé aussi dans sa Bible?
Ikabod. Ikabod. Or kabod c'est la gloire. Zokande kabod la kisinkembo. Ikabod. Pe ikabod. Cette femme Mwasi oyo qui allait oyo alingaki vers sa mort. Elle appela l'enfant Ikabod en disant la gloire est bannie d'Israël. C'est ça la signification, papa fidèle. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit la gloire est bannie d'Israël. Car l'arche de Dieu est partie. Donc Ikabod, d'après tout c'est ma chère. Amen. Alléluia. Amen. Ikabod, ça signifie quoi? Si vous m'encouragez, je prêche aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ikabod. Ikabod. Ça signifie quoi? Ikabod. Ça signifie la gloire qui est bannie. Ikabod signifie la gloire de Dieu, ça n'est parti, ça n'est allé. C'est ça la signification de Ikabod. Et quand on parle de la gloire qui est partie, cela signifie la gloire était là. La gloire était là. Mais à un moment donné, à cause de la prise de l'arche, la gloire de Dieu est partie. Aujourd'hui, que Dieu t'aide à retrouver ce qui est parti. Je jette cet amen là-bas. Tu me dis amen. Que Dieu commence à te faire retrouver sa gloire qui est partie. Chers frères et sœurs, ça nous arrive des fois que la gloire de Dieu est là, mais que nous ne savons pas comment la gérer. Je parlerai à une autre occasion de la gestion de la gloire. La gloire peut arriver dans la vie, mais si tu ne sais pas bien la gérer, cette gloire va s'en aller. Mais si tu connais bien la gérer, la gloire peut rester longtemps possible. Ici, Ikabod, ça signifie la gloire qui était là et la gloire est partie. Combien de fois dans nos vies on a traversé un moment de bonheur, un moment de succès, où tout semblait marcher, où avoir l'argent ce n'était pas un problème, où avoir la richesse ce n'était pas un problème. Mais depuis un moment donné, le diable est venu frapper. On a récupéré ce qui produisait la gloire. Et depuis un certain temps, tu n'as plus cette gloire. Tu restes dans l'histoire. Parfois même tu te poses la question, est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Moi je vivais merveilleusement. Je vivais dans la gloire. L'argent n'était pas un problème pour moi. Ça arrivait des fois, je pouvais voyager comme je veux. Je pouvais entrer dans un restaurant comme je veux. Mais depuis un moment donné, cette vie-là est partie. Cette vie-là n'est plus là. Mais ce qui est resté, tu te rends compte
que c'est la misère. Ce qui est resté, tu te rends compte, c'est la souffrance. En lieu et place de vivre la vie merveilleuse, cette vie est partie. Et des fois quand tu penses à ta vie passée, ça commence à te faire mal. Ça commence à te ronger dans ton cœur. Ça commence à te faire souffrir. Tu te poses la question, est-ce c'est bien moi ou ce n'est pas moi? Chers frères et sœurs, c'est bien toi. Mais seulement il y a quelque chose que tu as perdu. C'est la gloire qui était là. La gloire est déjà partie. Je me rappelle, dans le livre de Luc chapitre 15, il y a un fils qui était auprès de son père. Ce fils-là mangeait bien. Ce fils-là vivait merveilleusement. Mais à un moment donné, ce fils décide d'abandonner la maison de son père et d'aller faire sa vie ailleurs. Le fils est parti. Lorsqu'il est allé là, la Bible dit, tout ce qu'il avait, il en a perdu. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Qu'est-ce que tu avais et aujourd'hui tu n'en as plus? Mais ce que j'aime avec le fils, il a perdu la gloire. Il a commencé à manger la nourriture des cochons. La nourriture des cochons. Et même la nourriture des cochons là, on ne pouvait plus lui donner ça. Écoutez, si on te prive la nourriture des cochons, c'est qu'on te réserve un veau gras. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que je peux parler comme je le sens? Dis-moi amen est très fort. Heureusement pour ses fils, mon colonel, il est rentré en lui-même. Il s'est dit, ça c'est pas ma vie. Non. À un certain moment, il faut rester calme. Regarder ta vie et dire, ça, ce n'est pas ma vie. Dis à ton voisin, ça, ce n'est pas ta vie. Change les voisins avec un sourire collé à tes lèvres. Dis-lui, ça, ce n'est pas ta vie. Alléluia. Amen. Il est rentré en lui-même jusqu'à dire, pasteur de Kaba, Papa de Kaba, que ça, ce n'est pas ma vie. Il dit, je retournerai vers mon père. Je lui dirai, mon père ne me considère plus comme un de tes fils. Considère-moi comme un de tes marchands. Et ses fils ne savaient pas que tous les temps qu'il était loin de son père, le père chaque fois, chaque soir, il sortait de la maison pour regarder si son fils reviendra. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vois mes fils aujourd'hui revenir. Ah, je vois les diacres dehors. Je vois les frères Dieu. Je vois Sébastien. Est-ce qu'on peut acclamer pour les retour à la maison? Le père était là en train de regarder si son fils va retourner. Et ce jour-là, comme d'habitude, il regarde, il voit son fils retourner. Il dit, wow, hâtez-vous de préparer un veau gras. Or de l'autre côté, on a privé
la nourriture des cochons. Et pourtant de l'autre côté, on l'a réservé un veau gras. J'aimerais dire à quelqu'un, si on voit, on te prive la nourriture des cochons, eh bien ne s'inquiète pas, il y a un veau qui t'attend. Tu me dis le deuxième amen est très fort. Le veau sera retrouvé ce matin. Ton amen m'embête. Est-ce que les gens qui disent amen sont là? Est-ce que les gens qui disent amen sont là? Si tu es là, dis-moi amen plus que ton voisin. Si on te prive les déchets des cochons, notre Dieu te réserve un veau gras. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça arrive des fois qu'on te ferme la porte. Et si tu remarques dans la vie qu'on te ferme la porte, mon frère, sachez très bien que Dieu ne va pas ouvrir la porte, il va ouvrir un portail. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lève ma main, je déclare. Celui qui t'a fermé la porte, il a oublié que tu as un Dieu qui peut ouvrir un portail. Le deuxième amen est où? Le troisième amen est où? Le quatrième amen est où? Le portail sera ouvert. Quand on ferme une chose, sachez très bien que Dieu, il est sur le point d'ouvrir une autre. Il n'est pas le Dieu qui ouvre, qui ferme tout, qui ferme tout. Ça c'est pas Dieu. Il est celui qui ouvre. Et ce qu'il ouvre parfois est plus grand que ce qui a été fermé. Ton amen est en train de me déranger. Tu me dis le deuxième amen. Je vois un portail s'ouvrir. Je vois un portail s'ouvrir. Je vois la gloire être retrouvée. Je me dis alléluia. Quelque chose de grand est en train de... Est-ce que je peux prêcher comme je le sais? Est-ce que je peux prêcher comme je le sais? Je voudrais te dire, même en termes de relations, si un ex qui t'a refusé était colonel, sachez très bien que celui qui viendra sera un général. Ton amen est en train de me déranger. Alléluia. Amen. Il est Dieu qui ouvre ce qui est fermé. Vous savez, parfois les hommes nous jugent par rapport à ce qu'ils sont capables de nous donner. Il est tellement capable de te donner quelque chose. Il commence à te juger par rapport à sa pensée. Mais notre Dieu, il est capable d'ouvrir un boulevard de bénédiction. Et c'est là qu'il va dépasser même ton entendement. Je lève ma main, je déclare. Il y a un embouteillage de miracles qui arrive vers toi et qui va te faire oublier la gloire qui est partie. Je parle de Ichabod. La gloire est déjà partie. Tu as remarqué dans ta vie, rien ne marche. Ce que toi tu espérais est déjà parti. Mais laisse-moi te dire, notre Dieu est capable de te faire retrouver ce qui est parti, mais à une dimension plus glorieuse que celle qui était avant. Dis à ton voisin, ne regrette pas ce qui est parti. Contente-toi de ce qui est en train de venir. Écoutez, même les plus grands arbres, ses feuilles tombent. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Même le plus grand arbre, ses feuilles peuvent tomber. Ne regrette pas de ce qui est parti. Notre Dieu est capable de te retourner la gloire. Je suis en train de voir Dieu te retourner la gloire. La gloire que tu as parti, qui est parti. Dieu est capable de te retourner. Quand le fils est rentré, on a tué un veau gras. On l'a fait porter un anneau et une belle robe. Et il a dit, ce fils ici était perdu. Maintenant le fils est retrouvé. Venons, mangeons et réjouissons-nous. Écoutez, dans ta vie, il n'y aura pas que les moments de malheur. Oui, il y aura aussi des moments de joie. Oui, il y aura aussi des moments de gloire. Tu me dis amen que ces moments commencent à se tracer sur ton chemin. Le moment de gloire est en train de venir. Tu me dis alléluia. Que la gloire arrive. Et l'autre fois, tu mangeais bien. Je suis venu t'annoncer, tu mangeras encore bien. Et l'autre fois, tu marchais avec l'argent. Cette fois-ci, dans ton compte, il y aura tellement de l'argent. Au point où tu dépenses, je ne sais pas si je parle à qui. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je prophétise? Dieu m'a dit à te dire, ce qui est parti sera retrouvé. Ce qui est parti sera retrouvé. Tu me dis amen. Que Dieu commence à te donner ce qui est déjà parti. Yes. Alléluia. 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 Tape ton voisin, dites à lui, ça arrive, c'est sur ton chemin. Ça arrive. Qu'est-ce qui arrive? La gloire que tu as perdue. La gloire là est en train de venir. La gloire là est en train de venir. La gloire là est en train de venir. Et ça viendra. Jésus dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Écoutez ceci. Cela veut dire quoi? Donc avant que le monde soit, Jésus avait quoi? Répondez-moi. Donc avant que le monde soit, Jésus avait quoi? Avait la gloire. Il avait la gloire. Avant que le monde soit, avant que Jésus naisse, il avait quoi? Dans la maison, tout se criait. Donc avant qu'il soit né, Jésus avait quoi? Avait la gloire. Et il réclame la gloire qu'il avait. Quand il réclame la gloire, donc à un certain moment, il avait perdu cette gloire. Je suis venu t'annoncer ce que tu as perdu. Si tu as perdu la bonne santé sera retrouvée. Si tu as perdu le job sera retrouvé. Si tu as perdu ce que tu as perdu, tu vas le retrouver. Et c'est là au nom de Jésus de Nazareth. Retourne-moi la gloire déjà. Écoutez ceci. Donc dans la vie, ne demande pas ce qui appartient à l'autre, demande ce qui t'appartient avant que le monde soit. Parce que toi, tu existais avant que tu entres dans le sein de ta mère. Tu existais déjà dans l'éternité. Et là, dans l'éternité, il y avait des choses qui ont été dites à ton nom. C'est ce que tu dois réclamer. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que de l'autre côté vous pouvez acclamer? Non, j'ai dit de l'autre côté. Est-ce que les gens du milieu, vous pouvez acclamer encore plus fort. Les gens du fort, acclamer encore plus fort. Est-ce que si vous pouvez dire amen plus que ce qui est au
bole kabango. Bato ya suka bole kabango. Dis à ton voisin. N'enviez pas quelqu'un. Dis-lui. Dis-lui. Dites à lui. N'enviez pas quelqu'un. Pourquoi tu ne dois pas envier? Parce que lui aussi, avant qu'il soit né, il y a les choses qui ont été prédestinées. Romains chapitre 8. On va vous éclairer ce que j'ai dit. Qui a été prédestiné à vivre la gloire de Dieu avant que tu entres dans les seins de ta mère. Au fait, tu es plus vieux que ton père et ta mère. Amen. Moi c'est l'angabeta. Amen. Acclamez pour la gloire de Dieu. Acclamez pour la gloire de Dieu. Acclamez pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire avant que tu sois né. Avant que tu sois né. Il y a des choses. Ezana biloko. Oh elobamaka. Na kombo na yo. Amen. Tango yoko taki na libumu ya mama na yo. Zongela sima na ngai formalite. Yambo yo botama. Yambo mobile yapo na mwasi. Ah, formalité. Les jours où tu es né à la maternité de Delvaux, répète avec moi, formalité. Toi, tu existais déjà sur les plans divins. Et il y a des choses qui ont été dites en ton nom avant que tu sois né. Pourquoi envier ton prochain? Ne l'enviez pas. Lui sa vie. Lui vit sa vie. Toi aussi, tu vivras ta vie. Écoutez, Jésus ne réclame pas la gloire à venir. Il réclame la gloire qu'il avait quand il était encore auprès de son Père avant la fondation du monde. Cela me fait comprendre que dans la vie, on ne doit pas avancer. On doit reculer pour ce qui est à nous. Amen. 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 Tu peux répéter ça? Père, j'avance. Aujourd'hui, nous allons dire au Père, nous ne voulons pas avancer. Nous voulons reculer dans le passé afin que nous puissions exister. Ce qui a été destiné pour nous, c'est ce que nous voulons. Je lève mon main, je déclare, ce qui a été prédestiné pour toi, c'est ce qui viendra à toi. L'année 2026. Nous allons reculer vers ce qui est à nous. C'est la mission. Laisse que Dieu nous retourne ce qui était. Pas pour les autres. Seulement ce qu'il a dit pour nous. Frère, arrange encore. Seulement ce qui nous appartient là. C'est seulement ça que nous en avons. Qui me dit amen? Dans le passé, avant Zambé aloba okokoma ministre. Zambé aloba okokoma millionnaire. Si tu avances, okotika yango sima. Aujourd'hui, opération reculer vers ce qui est à nous. Reculons vers ce qui est à nous. Cette parole, Jésus est en train de reculer vers ce qui était à lui. Amen. Au fait, le vrai problème de l'humain, c'est quoi? C'est oublier de se reconnaître ce que tu es réellement. Dis à ton voisin ton problème. Parce que tu ne te connais pas. Dis-lui.
Tu ne te connais pas. Quand tu pleures là, c'est parce que tu ne te connais pas. Les jours où tu vas se connaître que ce que tu es, tu ne vas pas pleurer. Tu vas commencer à réclamer ton droit. Parce que la gloire passée, c'est ça. Ton droit. Est-ce que quelqu'un me dit amen? La gloire passée, c'est ça quoi? C'est ça ton droit. Tu peux envier les gens qui pouvaient imaginer que la sœur Aminata pouvait m'envoyer des $100. Aminata! Oh, Aminata! Oh, papa a vendu sur Aminata. Papa revient encore sur l'histoire parce que si vous regardez Aminata, rien de grave, rien de spécial. Mais Aminata aujourd'hui est dans le mariage. Aminata aujourd'hui s'assoit et dit à son mari, envoie mon papa $200. Papa est resté comme ça. Vendredi, Aminata, la sœur Aminata, papa, toi tu de la $200. Papa, on va t'envoyer $200. Aminata, Aminata, regarde, ta vie et de prendre tena yo batu bazema. Ne pas penser que amen na yo so pas ne me rejette pas. Alors fina yo dis ta vie et de prendre na mukusa na yo de ta taille. Fina yo ta vie et de prendre na mukena yo te. De ta minceur. Fina yo ta vie et de prendre na solo na yo e bukana te. Fina yo ta vie et so de prendre na munere na yo te. Ta grandeur. Mais ta vie n'est pas de ce qui a été dit pour toi. Tu vas retrouver ce que tu as perdu. Tu vas retrouver ce que tu as perdu. Qui me dit amen? Tu vas retrouver ce que tu as perdu. Alléluia. Tu vas retrouver ce que tu as perdu. Aminata. Autrefois qui s'asseyait là. Aminata. Avec sa minceur. Nathalie ndenga publiaki. J'ai regardé la façon qu'il a publié. Avec son mari. Elle était là avec le pouce-pouce, il vient de l'alimentation. Son mari bien habillé. Je suis avec madame. Ils prennent la vidéo, ils disent je suis avec madame. Regarde la façon il est en train de pousser le bien aimé. Derrière il n'y a rien. Et l'autre côté, mais mon mari, il a appelé madame. Tu le vois qu'on a déclaré. Oh yo yo, sali. Oh yo, ça doit saler là yo. Dieu fera pour toi. Il y a mis ça face à ton voisin. Kolula ya muninga. N'envie pas la pardon. N'envie jamais. Si tu vois quelqu'un être béni, ne l'enviez pas. Quand tu es Aminata, quand tu viendras, quand tu es Aminata, ta gloire est ta. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? À ma qualité d'éléveur, je me lève et je monte sur la chair qui m'a été donnée pour prêcher l'évangile. Je lève ma main, je déclare ce matin, tu vas retrouver ta vraie identité. Ton amène ma main, tu vas retrouver ta vraie identité. Ce qui a été préparé pour toi, c'est ce que tu vivras. Toi, ça, ce n'est pas ta vie. Ta vie à toi, c'est la gloire de Dieu. La gloire que tu as perdu ce matin, je t'envoie dans cette gloire. Prenez place. Dans 3 minutes, je clôture. Écoutez bien, aimé. Que personne ne te sous-estime pas. Alléluia. Amen. Par rapport à ta situation actuelle, par rapport à ta situation présente, ne se négligez pas.
commis sous la terre. Alléluia. Amen. Dieu est pour nous tous. Ah oui. Le Dieu est pour nous tous. Et ce Dieu-là est capable de prendre ta vie, parfumer, honorer. Il prend cette vie et il t'habille une nouvelle robe. Une nouvelle robe. Une nouvelle robe. Ça sera toi. Ça va te revenir. Ça te revient. Ça va te revenir. J'aime le Bishop Kassong. Bishop Kassong. Le Bishop Kassong. S'il vient me voir, je le connais déjà. Dans mon salon. Climatiseur na divan moko. L'esprit donne sur un divan. Et ça donne fort. Seulement quand je le vois, je laisse à cet endroit-là. Et tu verras qu'il se calme. C'est ça ma vie. Et il dit c'est ça ma vie. Alléluia. Je déclare. On se retourne finalement. Oyo msambe abongisa yo vivre yango ezoya aloba na fase na yo ezoya aloba ameni makasa ezoya aloba ameni makasa ezoya nani alobi ameni ya mibale nani alobi ameni ya misa nani alobi ameni ya mibale nani abeti mulolo nani alobi aleluya nazotama na mungano na deklare na tongo ya lelo osana besoin tobele ya gloire de la gloire de Dieu. Kembo kunana lola Kembo, alléluia. Tala Kembo ezoya na fina. La gloire arrive dans ta vie. Oya soya bisayo le contraire. Il te dit le contraire. Azoko sayo. Il te ment. Azana raison. Il a raison. Il a raison parce que zomona oya zomona. Il a raison parce qu'il voit ce qu'il voit. Mais ezana makambo ya zomona. Il y a des choses qu'il ne voit pas. Yango wana. Voilà pourquoi. Aokiti sayo. Il te rabaisse. Par rapport ya kasuku kabelo zangi. En fonction de la kabele que tu as. Aokiti sayo. Il te rabaisse. Par rapport en fonction ya mafuta ici de la lotion que tu as. Mais ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ignore, il y a un Dieu qui nous fait retourner les choses qu'on a payées. Il est le Dieu qui te fera retourner dans ta vraie identité. Car la gloire de Dieu vient lorsque l'homme comprend que ça ce n'est pas mon identité. J'ai besoin de ma vraie identité. C'est cette identité-là qui te fera révolter à accepter d'autres choses et à refuser d'autres choses. Je lève ma main, je déclare, cette maison ne te mérite pas. Tu es là en entendant. Répétez avec moi en entendant. La nourriture là que tu manges, c'est en entendant. Je dis c'est en entendant. La gloire qui est partie. Cette gloire-là, c'est ce que Jésus réclame. Et Dieu l'a donné la gloire en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout, afin que tout genou fléchisse devant ce nom. C'est pourquoi dans la maison de l'Éternel, pour crier la gloire, pour crier la gloire. Je disais tout crier la gloire. Je disais tout crier la gloire. Quand la trotte ensemble c'est qui ça yo. Dieu va te faire rire. Dis-moi un bon amen. Je dis que Dieu te fasse rire. Tape ton voisin. Loba. Et dis-lui. Quand la trotte ensemble c'est qui ça. Dieu va te faire rire. La trotte. Histoire ya vie na yo. L'histoire de ta vie va changer. Parce que yo. Parce que toi. La chose qui t'a échappé. T'as pas longtemps ça te revient. Et dis ce qui t'a échappé. T'as pas longtemps ça te revient. Merci. Merci maman. T'as fait des choix. Que Dieu l'exauce. Merci maman. Merci maman. Et que Dieu t'exauce. Qui t'a échappé. Et la dimension de la gloire. Amen. Bon amen.
Amen na yo isokoma wote. Loba amen ya kitoko yeye. Loba amen ya kitoko yeye. Simba telefone na yo. Touche ton téléphone. Tombola yango likolo. Élève ton téléphone. Tombola yango likolo. Lève ton téléphone. Nazo communiquer gloire. Je suis en train de communiquer la gloire. Afin que la relation ya mabe ekenda ete. Que les bonnes relations qui sont parties. Les mauvaises relations que ça part. Que les bonnes relations. Que ça revient dans ton téléphone. Amen na yo na récupérer ton amen, je le récupère. Plus que ton voisin. Appelle moko ekota. Laisse qu'un appel entre. Ta masolo na yo na ndenge ya bien. Ton histoire dans le bon sens. Histoire na yo est changée. On retrouve gloire na yo. Na kati ya wana. Na tomboli na moko nanga. Na déclarer projet na yo. Et tout ça va. Loba amen ya Amen na yo. Ton amen. Tombola téléphone quoi. Lève ton téléphone. Tombola yango. Élève ton téléphone. Lelo eza mokolo ya dédicace. Aujourd'hui c'est le jour de la dédicace. Dédié mois demain. Je dédie le mois demain. Mois demain oh. C'est mois demain. Na dédié yango. Je le dédie. Ya biloko ekima yo. Les choses qui t'ont échappé. Na kosongela yo. Je reviens. Na tomali la maman. Téléphone na yo. Que ça sonne. Que ton téléphone sonne. Que ton téléphone sonne. Que tu retrouves. Ta relation. Oh le bien amen ya kitoko. Lobelanga amen ya. Dis-moi bon amen. Lobelanga nana. Dis-moi bon amen. Lobelanga amen ya. Dis-moi bon amen. Na kosa kola. Je peux prophétiser. Na kopambola. Je peux bénir quelqu'un. Omoni na mois de mai. C'est moi demain. Mois de mai. C'est moi demain. On kokota na présidence de la République. Amen. Amen na yo. Amen. Amen na yo ndeba ndio kanisanga. Mon colonel. Beta nano awa. Ah, tape-moi. Beta 3 fois. 3 fois. Beta 3 fois. Encore. Na fongoli banzela na yo. Ouvre tes routes. Nani alingi na fongoli banzela. Ouvre ses routes. Na tombali lo bango. Lokola mosako. Lokola mosali yanza. Lokola moso kima yo. Eso songela yo. Omani gloire kima yo. Eso songela yo. Mutuna yo. La tête. Na kolona yo. La moni yango. Eso kota na présidence. De la présidence de la République. Eso kota na présidence. De la République. Eso kota na présidence. Eso kota na présidence. Eso kota na présidence. Olobi alléluia. Mutuna yo. Nakolo na yo. Eso kota na présidence. Olobi alléluia. Amen. Je commence à dédier. Déjà. Je dédie ce mois. Le mois demain. Loba amen ele ka fasela. Dis amen plus que ton voisin. Loba amen ele ka fasela. Ton voisin. Loba amen ele ka fasela. Dis amen plus que ton voisin. Nani azondi makenza mesala. Crois que Dieu agit. Nani azondi makenza mesala. Crois que Dieu agit. Nani azondi makenza mesala. Crois que Dieu agit. Nani azondi. Qui croit? 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 Na tiema kolona yo. Je mets tes pieds. Ekota na prématuré. Ça rentre de la prématuré. Esika nyonso baloba. Partout on a dit. Wana. C'est là. Ndeko pambola yo. C'est là que ça te bénira. Makolona yo ko nyata. Franchis ça. Au nom de Jésus. Amen. Ah Seigneur. Alléluia. Il est Dieu qui change. Il est Dieu, que Dieu vous bénisse. Pendant que vous êtes en train de passer. Papa. Frappe-moi 3 fois. Deux. 3. Na introduire yo. Na couloir ya présidence. Dans le couloir de la présidence. Na introduire yo. Na couloir ya ba autorité. Na déclarer yango. Lève-toi là où tu es, lève-toi. Lève-toi. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève-toi. Lève-toi. Toi qui es assis. Lève-toi. Lève tes mains plus que ta tête.